2020 sera d'abord l'année de certains rendez-vous manqués en politique. La pandémie de Covid-19 est évidemment présentée comme étant la cause de ces promesses non réalisées, comme la question des îles Éparses par exemple. Une solution avait été promise avant le 26 juin, date de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Mais compte tenu du contexte sanitaire mondial, la commission mixte n'a pas pu tenir sa deuxième réunion prévue se tenir en mars, en France, après une première réunion en novembre 2019 à Madagascar. Madagascar a néanmoins tenu à rappeler que sa position sur le sujet restait immuable. En mai, l'ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Jacobali Vatey-Nazanarville, pour s'expliquer sur le lancement par la France d'une consultation nationale en vue de la création d'une réserve naturelle sur les îles Glorieuses, une décision considérée comme unilatérale par la partie malgache. Autre rendez-vous manqué, celui de la célébration grandiose du 60e anniversaire de l'indépendance. Toujours à cause de la pandémie de Covid-19, les fêtes populaires qui précèdent le jour anniversaire n'ont pas eu lieu. Il n'y a eu ni feu d'artifice, ni retraite aux lampions. Le défilé militaire qui était prévu se tenir dans un stade de Mahamasna rénové a dû être organisé sur l'avenue de l'Indépendance, qui pouvait accueillir les quelques invités triés sur le volet dans le respect de la distanciation sociale d'1 mètre. Mais il est vrai aussi que le stade qui était censé être prêt pour l'anniversaire de l'indépendance a accusé quelques mois de retard dans les travaux, toujours à cause de la pandémie. Les invités qui avaient été attendus pour cet anniversaire, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron, ne sont donc pas venus. Son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était pourtant déjà venu à Madagascar en février, comme pour préparer ce déplacement. Covid-19 oblige, les débats politiques et polémiques sur les réseaux sociaux se sont pendant un certain temps concentrés sur la gestion de l'épidémie par les autorités. Le sujet sera d'ailleurs largement discuté au cours des différentes rencontres entre le gouvernement et les parlementaires durant les sessions parlementaires de 2020. Car malgré la crise sanitaire, les sessions ordinaires du Parlement ont bien eu lieu et des sessions extraordinaires ont même été organisées pour régler certaines questions non résolues en session ordinaire. Parmi ces questions non résolues se trouvait par exemple la ratification des ordonnances présidentielles adoptées en 2019 et qui prévoyaient entre autres la réduction du nombre des sénateurs de 63 à 18. Après plusieurs semaines de débats, le texte finit par être adopté et la menace d'une caducité de l'ordonnance modifiant la composition des membres du Sénat est écartée. Les élections sénatoriales peuvent avoir lieu. Elles sont convoquées pour le 11 décembre et les tentatives menées par certains sénateurs pour les faire annuler n'aboutissent pas. Plus de 12 000 grands électeurs composés de maires et de conseillers municipaux et communaux se rendent donc aux urnes le 11 décembre. Le 13 décembre, la Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats provisoires qui placent la plateforme Isikare Jamiarakamnyanjadzwil en tête dans les 6 circonscriptions électorales, même si la victoire n'est pas écrasante dans les provinces d'Antananarivo et de Thomasin. Le 17 décembre, Rive Rakoudvau, président du Sénat depuis 2017, préside sa dernière cérémonie de clôture de session ordinaire. Les 2 dernières années de son mandat auront été marquées par des bras de fer entre le gouvernement et le Sénat. Le dernier des bras de fer aura été la bataille sur le budget du Sénat, qui n'a pas seulement été diminué ces 2 dernières années, mais dont le taux de régulation a été particulièrement bas cette année. Faute de budget, le Sénat allait boycotter l'adoption de certaines lois, mais certains sénateurs, à la fin de leur mandat, ont fini par capituler et les derniers principaux textes soumis par le gouvernement sont passés. Parmi eux, la loi des finances pour 2021, adoptée en 2e lecture in extremis par 22 voix contre 17.